Bonjour, Madame Valdelou du lycée Bonneterre à Pézenas. Donc voilà, je suis enseignante en espagnol et notamment professeure principale de la classe de 4e A et coordinatrice des classes de 4e. Donc voilà, je vais vous présenter donc en quelques mots les classes de 4e et de 3e chez nous. Donc on peut envoyer le diapo, s'il vous plaît. Le fait de venir chez nous, les élèves reprennent goût aux études. Et notamment, nous avons une pédagogie différenciée et nous essayons de remotiver les élèves afin qu'ils reprennent confiance en eux. Voilà. Donc, ce qui est très important aussi chez nous, c'est qu'au niveau des classes, les élèves restent dans leur classe, ne se déplacent pas, c'est nous qui nous déplaçons. Et il faut savoir aussi que ces classes, nous avons de petits effectifs dans les classes. C'est-à-dire que pas plus de 17 élèves en 4e et pas plus de 20 élèves en 3e. Voilà. Donc, ils sont dans leur classe, un petit effectif, ce qui nous permet vraiment de nous occuper d'eux et de prendre vraiment en compte leurs difficultés. Donc, remotiver l'élève et qui sont très souvent en décrochage scolaire ou qui ne sont pas du tout faits pour un enseignement classique. Voilà. Donc, on va maintenant parler un petit peu de l'emploi du temps des élèves. Donc, sur le matin, les élèves, nous essayons donc, ils ont des cours, voilà, là on a sur l'après-midi. Donc, sur l'après-midi, les élèves ont des enseignements pratiques que l'on appelle des EPI. Et sur le matin, ils ont les matières générales. Alors, les matières générales sont des matières, bien sûr, comme le français, les mathématiques. Par contre, ils n'ont qu'une seule langue, l'espagnol ou l'anglais. Et donc, ils peuvent reprendre après une deuxième langue en 3e si le niveau est correct. Voilà. Mais on préfère, en classe de 4e, ne leur dispenser qu'une seule langue. Donc, le matin, ils ont des cours théoriques et sur l'après-midi, ils ont plutôt des cours pratiques. Donc, les cours pratiques, ça, on appelle ça donc des EPI, qui sont des enseignements pratiques interdisciplinaires. Alors, que veulent dire ces EPI? Donc, ces EPI, en fait, ils ont 6 EPI sur l'année. Donc, en quelques mots, sur les classes de 4e, nous avons les EPI d'activités de loisirs. L'activité de loisirs sont des activités manuelles où l'élève va faire plutôt des travaux pratiques en classe et faire plutôt des loisirs créatifs. Le deuxième EPI, c'est cadre de vie. Alors, cadre de vie, les élèves sont en cuisine pédagogique, ils apprennent les premiers gestes d'une cuisine plutôt familiale et donc ils travaillent dans une cuisine pédagogique, vous apprenez les recettes de base. Un troisième EPI qui est le cadre de, pardon, qui est l'accueil-vente. Dans l'accueil-vente, nous avons ici dans notre établissement un magasin école. Donc les élèves vont être et en classe et sur le magasin école où ils vont apprendre également le vocabulaire un petit peu technique de la vente et ils vont aussi également apprendre à un petit peu communiquer entre eux et à faire quelques gestes de vente aussi. Autres EPI, qui sont vraiment des ateliers où les élèves vont être à l'extérieur. Donc, c'est la ferme pédagogique. La ferme pédagogique, donc les élèves vont être ils vont être à l'extérieur, bien sûr, de l'établissement. Ils vont s'occuper d'animaux. Donc, les animaux que nous avons sur l'école, nous avons donc des chevaux, nous avons des poules, nous avons des cochons, nous avons voilà, des moutons. Et donc, ils apprennent à nourrir les animaux, à s'en occuper, etc. Donc, ça, c'est la ferme pédagogique. On a un autre pays qui est donc matériaux mécaniques. Donc, matériaux mécaniques, ils vont travailler avec le bois, ils vont travailler avec le fer, ils vont avoir un petit peu de mécanique aussi, ils vont travailler un petit peu, mais c'est vraiment les bases de la mécanique et travailler vraiment, faire des objets et faire des projets aussi en atelier. Et enfin, le dernier pays, c'est les travaux agricoles. Donc, travaux agricoles, ils vont donc travailler dans les serres, ils vont travailler, ils vont planter, ils vont cultiver, etc. Voilà, donc ça, c'est les différents EPI que nous proposons à nos élèves. Et cette année, nous allons avoir une nouveauté qui est donc la découverte des métiers et de la citoyenneté. Donc là, c'est un EPI, donc une matière qui va porter sur les premiers secours, les gestes de premiers secours et les élèves qui auront
peut-être envie d'être pompier ou de travailler dans le service à la personne, etc., ce sera un EPI qui, je pense, sera intéressant pour eux. Voilà. Donc, les EPI, c'est vraiment des ateliers avec des projets sur l'année. Voilà. Donc, c'est très, très différent de cours théoriques et l'élève peut vraiment s'épanouir dans ces ateliers. Voilà. Donc, on va peut-être passer une petite diapo sur différents EPI. Je pense qu'on avait des diapos. Très bien, merci. Donc là, on a l'EPI enseignement. Voilà, donc ici, les élèves sont donc dans une vigne. Donc, en fait, c'est les ateliers travaux agricoles où les élèves peuvent tailler, récolter, élaboration de vin, travailler à la cave, apprendre la taille, etc. Voilà, donc ça, c'est plutôt travaux agricoles. Voilà, là, pareil, on illustre, ils sont à la cave, ils récoltent, voilà. Voilà, voilà. Donc ici, nous sommes plutôt, bien sûr, dans une maison de retraite où les élèves peuvent donc élaborer des projets, rencontrer des personnes âgées, travailler plutôt dans le service à la personne. Voilà, donc ça c'est plutôt, voilà. Ici, nous sommes donc à la ferme pédagogique. Nous avons les moutons où les élèves apprennent à s'en occuper. Voilà, donc là, on a un élève qui s'en occupe, il leur donne à manger. Voilà, nous avons la ferme pédagogique. Ici, nous sommes à l'atelier. Donc, à l'atelier où les élèves apprennent donc à manipuler, à fabriquer des objets en bois, en fer. Voilà. Et ici, nous sommes un projet aussi. Là, nous étions en classe et les élèves avaient préparé un goûter. Il faut savoir aussi que les élèves peuvent préparer aussi des goûters lors des crosses, par exemple de bonne terre, peuvent préparer, voilà. Ici, nous étions en classe sur le thème de l'Amérique et donc les élèves avaient vraiment préparé un projet en cuisine. Et ici, c'était le pays aussi aménagement, culture, où les élèves étaient en train d'améliorer le cadre de vie de l'école par des plantations. Voilà, donc ce sont des pays très divers qui normalement plaisent beaucoup aux élèves. Voilà. Et vraiment, ils s'affirment dans ces ateliers. Voilà, donc ça, c'est les gestes de premier secours aussi, si je pense que c'est ça. Oui, oui, les gestes de premier secours en classe. Voilà. Donc, voilà, toujours pareil, en cuisine pédagogique, hein, où ils apprennent vraiment la cuisine familiale, les premiers gestes, l'hygiène. Donc, en fait, pour bien vous rendre compte qu'en fait, ce sont des enseignements très concrets qui plaisent beaucoup aux élèves et qui leur permettent de développer d'autres formes d'intelligence. Parce que souvent, ce sont des élèves qui ne sont pas forcément très scolaires, mais ça leur permet de vraiment s'épanouir au niveau relationnel et au niveau intelligence pratique. Voilà. Alors, un autre point sur les quatrièmes, il faut savoir aussi en quatrième et en troisième que les élèves ont sur l'année 2 stages, donc 2 stages, en classe de quatrième d'une semaine et en classe de troisième, 3 stages sur l'année de troisième qui leur sont proposés et bien sûr dans le domaine de leur choix. Petit point important aussi, 2 heures de soutien en classe de quatrième et 1 heure d'accompagnement personnalisé qui correspond à 1 heure de vie de classe. Alors, 1 heure en quatrième et 1 heure en troisième. Voilà. Donc là, on peut vraiment aider les élèves, les encadrer, les soutenir. Voilà. Donc, l'accompagnement et le soutien est très apprécié par les élèves et notamment par les parents. Voilà. Donc, je pense que pour ma présentation de la classe de quatrième, j'ai terminé. Est-ce qu'il y aurait peut-être des questions? Voilà, donc les questions qui ont été posées. Oui. Est-ce que les EPI sont évalués comme les autres matières? Alors oui, tout à fait. Les EPI sont vraiment évalués comme toutes les autres matières. C'est une matière à part entière et très souvent, ça permet à l'élève d'améliorer ses résultats, d'améliorer sa moyenne. Donc, les EPI sont vraiment évalués. Alors, autre chose que, enfin, je n'ai pas dit quelque chose d'important. En fait, les élèves ont 2 EPI par semaine. À compter de 3 heures, donc 3 après-midi, 2 après-midi de 3 heures par EPI. Voilà. Et les EPI, normalement, sont tournants, donc les élèves devraient normalement toucher un petit peu à tous les domaines. Voilà. Mais les EPI sont évalués, tout à fait. En quatrième. Et en quatrième, oui, ils sont évalués. Ensuite, une autre question? Il y a des questions sur les stages, à savoir est-ce que les enfants peuvent choisir leur lieu de stage? Oui, alors les enfants peuvent bien sûr choisir leur lieu de stage suivant leur goût.
hein, de ce qu'ils ont envie de faire ou peut-être sur un métier qu'ils projettent de faire plus tard. Tout à fait. Et il faut savoir également que les stages sont donc également notés, notamment les rapports de stage. Donc les enseignants appellent ou se rendent sur les lieux de stage des élèves et ensuite les élèves rendent un rapport de stage et cet rapport de stage va être noté et rentrera à part entière dans la moyenne du trimestre. Est-ce que vous Voilà. pouvez expliquer comment fonctionnent les heures de soutien? Alors, les heures de soutien. Alors, les heures de soutien ont lieu en classe de quatrième. Cette année, elles ont lieu le jeudi matin. Donc, nous nous répartissons avec 3 enseignants. Donc, un enseignant de mathématiques, moi-même en français et en langue, et une autre enseignante qui va plutôt les prendre pour tout ce qui est méthodologie, organisation. Et ensuite, nous sommes en contact avec tous les 3. Et en fait, le professeur de mathématiques et moi-même, nous voyons si les élèves ont rencontré des difficultés en mathématiques sur un point précis sur le programme. Et donc, le professeur de mathématiques va prendre les élèves en difficulté en mathématiques, moi en langue, en espagnol ou en français. Et si des élèves, par exemple, étaient absents ou, voilà, ou ont des problèmes pour se rattraper, ils vont plutôt partir dans l'autre groupe. Mais c'est nous qui définissons les groupes de soutien. Et bon, c'est très apprécié par les élèves et également par les parents. Voilà. Et enfin, une dernière question, comment fonctionne l'organisation des élèves par rapport à leur salle de classe? Est-ce qu'ils changent de classe ou est-ce qu'ils sont toujours à la même Oui, classe? non, en fait, ils sont toujours dans la même classe. Il y a une appropriation de leur classe. Ils ont leur bureau, ils ont leur classe. C'est nous, les enseignants, qui nous déplaçons, qui allons à la rencontre de nos élèves. Et ensuite, bon, bien sûr, ils sortent bien sûr pour les EPI et bien sûr pour aller faire leur sport, etc. Sinon, ils sont tout le temps dans leur classe avec leurs affaires et leur bureau, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à Monsieur Lossel. Bonjour, Monsieur Lossel. Donc, je suis prof principal des 3e et coordo des 3e. Alors, je vais enchaîner avec les matières qui n'existent pas dans l'enseignement public, l'enseignement national. Je vais vous partager le diaporama pour vous présenter cette matière qui s'appelle le socioculturel. Dans l'éducation nationale, il y a des matières comme le dessin, comme la musique. Nous n'avons pas ça, nous avons le socioculturel à la place. Donc on va voir le diaporama. C'est bon, il y est là? Il y est. Allez. Donc, par exemple, en 3e, c'est moi qui leur fais cours, je leur fais découvrir la photographie, par exemple. On parle, on fait des dessins aussi, on dessine. Là, par exemple, c'était quand un dessinateur professionnel était venu leur faire une petite bande dessinée. Voilà. Toujours la photographie. Là, on avait fait un travail sur l'autoportrait, donc elles sont contentes de montrer leur réalisation. On essaye de les intéresser autant que possible à tout ce qui est culture. Tout ce qui est culture, donc on part du dessin, on passe à la photographie. Quand le confinement est arrivé, on était sur le cinéma, donc on essaye d'aborder plein de choses et on aurait dû voir, par exemple, la culture, mais qu'ils connaissent encore mieux, c'est-à-dire les jeux vidéo. Donc voilà à peu près ce qu'est cette matière qui n'existe pas, que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas été dans l'enseignement agricole. Je vais enchaîner avec l'orientation, puisqu'en 3e, ce qui compte, c'est à la fois le brevet et l'orientation. Pour les aider, bien sûr, il y a 3 semaines de stage, donc c'est quand même assez énorme. Le but, c'est qu'ils aillent voir 3 métiers différents s'ils ne savent pas quoi faire. Le but, c'est pas de rester à côté de chez eux parce qu'ils connaissent le boulanger, d'aller faire 3 stages chez le boulanger. Le but, c'est vraiment de découvrir les métiers. Donc après la 3e, on a la possibilité, vous le voyez ici, donc d'aller en CAP. En CAP, si... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai avancé la diapo, excusez-moi. On peut aller en CAP si le niveau est quand même assez faible, ou si on a vraiment envie de le faire, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas empêcher un élève qui a 12 de moyenne d'aller en CAP, mais en général, oui, c'est pour des plus petits niveaux, CAP ou CFA, donc le centre de formation.
Et là, on dit toujours attention aux élèves, on ne va pas en centre de formation parce qu'on n'aime pas l'école. C'est pas le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'apprendre un métier. Et surtout, il faut avoir de l'autonomie. En CFA, c'est une semaine de cours pour 3 semaines chez le patron. Donc, si on n'est pas capable de travailler tout seul à la maison et d'avancer les cours tout seul, ça risque d'être difficile. Donc, il faut faire attention. C'est très bien les CFA, mais on ne peut pas envoyer tout le monde. Les bacs pro, forcément, le lycée aussi propose plusieurs bacs pro. Vous pouvez aller en bac pro si vous tournez autour de 12 de moyenne, on va dire ça comme ça. Et sinon, il y a le bac techno, mais le bac techno, il faut passer par la seconde générale. Et ça, c'est pas réservé à tout le monde parce que la troisième agricole est un niveau plus bas que la troisième générale. Et si on a par exemple un 12 dans l'agricole, c'est pas tout à fait un 12 dans le général. Donc il faut vraiment avoir autour de 14 de moyenne si on veut revenir dans le circuit des matières générales, des formations générales. Donc voilà à peu près le panel que votre enfant aura à choisir à la fin de l'année. Pour ce qui est du brevet, ça c'était l'orientation, je vais vous en parler assez rapidement. Donc on évalue toute l'année les élèves de deux façons, avec les notes et avec le livret de compétences. Le livret de compétences, certains d'entre vous connaissent, puisque plusieurs collèges l'ont mis en place dès la 6e. Donc le livret de compétences, ça se présente un petit peu comme ça, je vais pas tout présenter, mais par exemple, pour la compétence numéro 1, c'est comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française, comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère, etc., etc. Voici les autres compétences, compétences 2, 3, 4, 5. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez le voir. Et une fois que l'on a évalué l'élève, on lui met soit 10 points pour maîtrise insuffisante, 25 points pour maîtrise fragile, et ainsi de suite, jusqu'à très bonne maîtrise, 50 points. Et ces points, bien sûr, se cumulent et il en faut 400 pour avoir le brevet. Donc le brevet est sur 800 points, donc 100 points pour le français, 100 points pour les maths, 50 la physique-chimie et 50 pour l'histoire-géographie. Et si vous regardez bien, il en manque un petit peu, c'est-à-dire il manque 100 points pour l'épreuve orale. L'épreuve orale, à la fin de l'année, ils devront préparer un oral de 5 minutes environ, où ils vont présenter soit un projet qu'ils auront fait en atelier, soit quelque chose qu'ils ont déjà abordé en classe, comme par exemple, moi je suis prof d'histoire, donc il y en a qui ont présenté la Seconde Guerre mondiale, un événement de la guerre, ou il y en a qui ont présenté les maladies, avec la biologie, etc. Donc c'est 100 points facilement accessible pour eux s'ils le préparent suffisamment bien à l'avance, et on peut facilement avoir 80 ou 90 points juste avec cette épreuve. Je vous présente maintenant la section foot et la section hippologie. Donc, ce sont deux choses qu'ils peuvent prendre en troisième, mais en quatrième, il n'y a pas l'hippologie. Donc, ils pourront prendre que le foot. Donc, c'est soit le foot, soit l'hippologie. C'est une fois l'hippologie dans la semaine, et je crois que c'est 2 fois pour la section foot. Là, vous voyez des jeunes de la section foot qui étaient allés voir un match. Donc, ils vont soit voir un match à Marseille, soit voir un match à Montpellier. Donc, c'est plutôt sympathique. Voici la section hippologie. Donc, on a un partenariat avec un centre hippologique à Tours, juste qui est à 10 minutes du lycée. Donc, c'est pas très loin. Et c'est le mardi après-midi. Pour ceux qui seront internes, voici l'internat, il est tout neuf, il a 3 ans. Les chambres se présentent comme ça, elles sont toutes pareilles, hein.
Il y a 4 lits, donc pas plus de 4 par chambre. Après, ça dépend des années. Il y a des années où ils sont que 2 par chambre. Ici, vous avez le bureau où ils peuvent travailler. Ils ont une salle de bain dans leur chambre, une salle de douche, pardon, dans leur chambre, et les WC séparés. Donc, c'est tout aux normes modernes. Hein. Ça n'a rien à voir avec les anciens internats. Et ça, c'est la salle de vie. Alors, je ne vous montre pas, il y a des salles d'études aussi, où tous les soirs, ils peuvent aller travailler. Voilà pour cette partie. Pour changer un petit peu de tout ce qui est scolaire, je vous présente les fêtes du lycée. Il y en a deux moments forts dans le collège. C'est au moment de Noël, puisqu'on est un lycée catholique. Donc, il y a les exposants qui viennent vendre leurs produits. Les élèves ont organisé, ça fait 3 ou 4 ans que les élèves organisent un marché de Noël. Donc, ça, c'est plutôt sympathique, où on accueille les familles, les personnes extérieures qui viennent faire leurs courses, leurs achats. Il y a des animations autour de ça. Au moment de Noël, il y a le fameux cross de Noël. Ça fait plus d'une dizaine d'années que chaque année on l'organise, que les profs de sport l'organisent. On invite même des collèges et des lycées de l'Hérault. C'est obligatoire, c'est noté, mais c'est un moment où on fait la fête. Voilà, les remises des diplômes. Et à la fin de l'année, bien sûr, il y a la fête du lycée où il y a plusieurs ateliers, où sur toute une journée, on les fait tourner, on fait des petites compétitions entre classes, et on passe un bon moment. Ça, c'est moi qui grimpe là. Et bien sûr, le fameux bal de promo, organisé par un DJ professionnel que vous voyez en bas, qui est aussi le professeur de sport. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as reçu des questions? Il y a 2 questions. Il y a une question sur le temps d'études à l'internat. Oui. Alors, tous les soirs, il y a 1h30 obligatoire d'études. Après manger, ils peuvent, s'ils le souhaitent, bien sûr. Hein, on sait très bien que les collégiens travaillent beaucoup. Ils peuvent travailler en chambre. Mais sinon, c'est 1h30 d'études en salle d'études, encadrée par des surveillants. Et la deuxième question, est-ce que l'option foot et l'option hippologie sont comptabilisées dans la moyenne? Bonne question, oui. Il y aura une case dans leur bulletin, hippologie ou section foot. Et les professeurs concernés mettent une note. C'est très, très valorisant pour eux parce que ça rattrape pas mal la moyenne pour certains. Donc, je vais laisser le mot de conclusion à ma collègue, Voilà. Madame Baldéou. Voilà, donc écoutez, nous espérons avoir répondu à vos questions. Hein. Merci beaucoup pour votre écoute et pour l'intérêt porté à notre formation et à notre établissement. Surtout, vous n'hésitez pas à contacter l'établissement si besoin. Nous sommes là pour vous et nous vous souhaitons à tous une bonne après-midi. À très bientôt, nous l'espérons. Au revoir. Au revoir.